Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchima-Guidé. Nous sommes le samedi 1er avril 2023, ravis de vous retrouver à ce rendez-vous d'information dont voici le sommaire. Une quinzaine de personnes européennes ont perdu la vie hier 31 mars suite à la pluie qui s'est abattue sur les collines Rutorero et Gafumbegeti de la commune de Mabayi en province de Cibitoke. Au sommaire également, les autorités provinciales à Kirundo sont accusées par la population de retirer à certains citoyens les propriétés se trouvant au bord du lac Gweru pour les attribuer aux autres. Vous aurez les précisions dans cette édition. Au cours de cette édition, nous parlons aussi des coupures répétitives du courant électrique qui risquent de mettre en danger la vie des patients qui fréquentent différentes structures sanitaires en province d'Ongozi. Voilà pour le sommaire. Ouvrons cette édition sur la page sécurité. Une personne a été tuée la nuit dernière sur la colline Butavuka, zone Muzinda de la commune Rugazi en province de Bubanza. La victime est un certain Juvenal Mfagutanga. Il a été tué poignardé par sa femme alors qu'il partageait un verre. Juvenal Mfagutanga a reçu un coup de poignard au niveau du cœur et deux autres au niveau des côtes. Selon des sources sur place, sa femme serait jalouse parce que son mari a eu un enfant avec une autre femme. La femme, auteure du crime, a été arrêtée. Le défunt était originaire de la commune Busiga en province d'Ongozi. Je vous le disais, plus de 15 personnes ont perdu la vie suite à la pluie qui s'est abattue sur la colline Rutorero et Gafumbegeti de la commune Mabayi en province de Cibitoke. Les habitants de ces collines indiquent qu'il a plu au moment où ces personnes disparues étaient à une trentaine de mètres sous la terre à la recherche de l'or et les fossés dans lesquels ils étaient ont été couverts par des eaux de pluie et du sable. Le détail avec Dominique Claire et la Trompe. C'était dans les heures de 15 heures quand des pluies violentes se sont abattues sur les collines Rutorero et Gafumbegeti, toutes de la commune Mabayi. Selon nos sources, des rivières ont été débordées, causant ainsi l'inondation. Selon les mêmes sources, des orpailleurs étaient comme d'habitude dans les trous. Ils y sont restés à cause de ces eaux. Oui, la pluie est tombée et a emporté la vie des orpailleurs qui étaient dans les trous en forme d'eau tambrette dans le sous-sol. Sur un chantier, il y avait 6 personnes et un autre chantier, 12. Les eaux des rivières y ont coulé et ont rempli ces derniers d'eau. La rivière a envoyé des eaux mélangées de sable et ont couvert le site entier jusqu'à la surface. La famille et les amis des disparus indiquent que l'administrateur ne s'est pas dépêché pour tenter de déterrer les corps de ces personnes. Mais ce que la population n'a pas apprécié est le comportement de l'administrateur qui, au lieu de faire en sorte que ces personnes soient retirées de ces trous, il a organisé des travaux communautaires dans un autre endroit. Ces personnes devraient être déterrées très rapidement selon nos coutumes et mises sur la surface puisque les retrouver en vie n'est pas envisageable. Mais il a mis cette action à plus tard. Les informations reçues révèlent que parmi ces personnes mortes, il y aurait aussi des enfants. Merci à toi, Dani Claire et la Trouva. La rédaction de la RPA a pu répertorier 23 personnes assassinées le mois dernier. 10 provinces ont été concernées par ce cas d'assassinat. Parmi les victimes, 17 cadavres ont été retrouvés dans la nature. Le point avec Hervé Seigneur Mungé. La province d'Olitega vit en tête avec 6 personnes tuées le mois dernier. Dans cette liste macabre, elle est suivie par les provinces de Cibitoke et Kirundo, où il a été tué 4 personnes dans chacune d'elles. La province de Muyinga et la mairie de Bujumbura ont connu chacune des personnes tuées. Et les provinces de Rumonge, Ngozi, Muyinga, Bubanza et Bujumbura ont connu chacune une personne tuée. Parmi ces personnes tuées, 17 personnes ont été retrouvées mortes des cadavres gisant dans la nature, dans
province de Gitega, Cibitoke, Muyinga, Rumonge, Ngozi, Kirundo, Bujumbura, Makamba et la mairie de Bujumbura. C'était de ces corps présentés des blessures au niveau de tête, d'autres ont été tués par deux machettes et d'autres encore ont été égorgés par des inconnus. Les provinces qui ont connu des assassinats par machette sont Gitega, Cibitoke et Bubanza. Durant cette période, 3 femmes ont été tuées. La première a été fusillée en province de Ruyigi, la deuxième a été tuée par grenade en province de Gitega et la troisième femme a été retrouvée morte à mairie de Bujumbura. Au cours de ce mois, une fillette de 13 ans a été décapitée en province de Muyinga. Les mobiles de ces assassinats sont conflits familiaux, les vols, la sorcellerie et des mobiles politiques et d'autres raisons n'ont pas encore connues. Merci à toi, Elvis Seigneur Mungere. Après une petite transition, nous parlons droits de l'homme. Un habitant de la commune Nega en province de Kirundo est sous menace de mort depuis mardi de cette semaine. Pour cause, ce sont des minerais qui auraient été découverts dans sa propriété pendant qu'il creusait une fosse pour la trine. Depuis, il fait objet de persécutions de la part des Imbonerakure. La famille demande l'intervention de l'administration pour assurer sa sécurité. Le point avec Eric Nyonzima. Ce citoyen qui est aujourd'hui victime des intimidations de la part des Imbonerakure de la commune Nega en province Kirundo est connu sous le nom de Vitali Bitararenga. Il est âgé de 44. Notre source à Nega affirme que tout a commencé mardi dernier quand Vitali faisait creuser une fosse pour la toilette à son domicile. Il serait tombé sur des pierres précieuses, la raison de ce harcèlement. Cet homme âgé de 44 ans, il habite en commune Nega. C'était mardi le 28 mars 2023. Il était en train de faire creuser une fosse pour toilette. Il ne savait pas que dans le sous-sol, il y a une pierre précieuse. Ce sont les passants qui le lui ont fait savoir. Selon notre source, aujourd'hui, cette fosse de toilette contenant de pierres précieuses est gardée par des Imbonerakure. Ces derniers font la chasse à l'homme contre Vitali Bitararenga. Ce qui fait très mal, c'est que le propriétaire de la fosse ne passe pas la nuit chez lui suite aux menaces de mort de la part des Imbonerakure. Ces derniers montrent toujours la garde à son domicile. Ils gardent un œil vigilant sur la fosse. Ils demandent à l'administrateur de Nega de lui venir en aide pour qu'il puisse rentrer chez lui. Il n'a pas où loger. Les voisins de Vitali Bitararenga disent ne pas comprendre pourquoi les harcèlements contre leurs voisins pour les choses qu'ils ne connaissent pas. Ils proposent qu'il lui soit donné une indemnité pour qu'il aille construire ailleurs. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre Pierre Clavel, Bazabugabo, administrateur de la commune Nega, pour qu'il s'exprime à ce propos. Toujours en page des droits de l'homme, et les autorités administratives de la base au sommet ainsi que l'organe judiciaire devraient s'activer pour la protection de la veuve Lisette Tuyishime, militante du parti CNR sur la colline de Gifugwe, zone Musenyi en commune Manda de la province de Bubanza. Elarine Bizi, présidente de la coalition burundaise de défenseurs des droits de l'homme, CBDH en sigle, indique qu'au lieu de s'en prendre à la veuve, l'administration et la justice doivent arrêter sans délai les présumés auteurs de l'assassinat de son mari afin qu'ils répondent de leurs actes. Suivant plutôt Elarine Bizi, elle est présidente de la CBDH. La persécution que a dénoncée Madame Tuyishime Lisette, veuve dont le mari a été assassiné par des gens connus, est une preuve de l'impunité. C'est une preuve que et l'administration et la justice protègent les auteurs de l'assassinat de son mari. Déjà, les investigations n'étaient pas difficiles puisque les auteurs sont connus. Et maintenant, ils sont libres et ils continuent à menacer la veuve. C'est pas normal que l'administration, surtout l'administrateur communal, une dame, puisse garder le silence alors qu'elle est informée que la dame est victime, que la dame est menacée. Même si les menaces n'étaient pas déjà exprimées, même si elle n'avait pas demandé secours, l'administrateur communal devrait mettre hors d'état de nuire les présumés auteurs parce qu'ils sont accusés d'un crime de sang. Ils devraient être arrêtés pour qu'ils répondent devant la justice, étant à l'écart de la victime et du reste de la communauté. C'est pas normal qu'ils disent qu'elle est avertie et qu'elle laisse les présumés auteurs libres. Tant que les présumés auteurs de crimes, un crime de sang, restent impunis et que la victime, la veuve, soit obligée de se cacher pour des raisons d'insécurité, c'est une preuve que
la maladie de la justice dont se plaint le président de la République est loin d'être guéri au Burundi. Là, j'interpelle alors l'administrateur communal en premier lieu, la justice en province de Bubanza. J'interpelle la ministre de la Justice, le président de la République qui se plaint des imperfections de la justice pour qu'il protège la vie de Lucette afin qu'elle ne soit pas exécutée comme son mari l'a été. Vous saurez que la veuve Lisette Tuyishime, mère de 4 enfants, a quitté son domicile et vit en cachette depuis plus de 3 mois après l'assassinat de son époux Lionel Nzoïsaba, crime commis dans la nuit du 1er décembre 2022. Les travailleurs de l'entreprise BRA Manufacturing de Bujumbura dénoncent les actes de vol et de violation de leurs droits perpétrés par les responsables de la dite entreprise. Ils indiquent qu'à part qu'ils n'ont pas de contrat de travail, ils sont aussi victimes de retenues non justifiées sur leur salaire. Le point avec Marie-Ange Irakote. Les travailleurs de l'usine des objets en plastique BRA Manufacturing indiquent qu'ils sont traités d'une manière déplorable dans cette usine. Ils font savoir qu'ils sont en train d'être rançonnés d'une certaine somme d'argent sur leur salaire mensuel. L'argument avancé est l'épargne pour la sécurité sociale, ce qui ne convainc pas les travailleurs de cette usine, comme le témoigne un d'entre eux. Ils font un retrait d'une somme de 9 700 francs sur nos salaires. Il nous signifie que c'est pour la mutuelle et l'INSS. Mais franchement, c'est un mensonge car on n'a pas de numéro de l'INSS. Quand nous tombons malades, nous payons les soins de santé à 100%. C'est la même chose également pour les membres de nos familles. Dernièrement, 2 de nos collègues ont eu un accident au travail et les bras ont été amputés. Au lieu de les faire soigner, les responsables les ont chassés du boulot. C'est vraiment dommage. Autre chose dénoncée par ces ouvriers est le fait qu'ils travaillent sans contrat, déclare-t-il. On n'a pas de contrat de travail. Quand on a commencé à prester, ils nous ont garanti qu'ils allaient nous donner un contrat pour une année, mais on n'a pas encore vu ce contrat. C'est inacceptable. On ne doit pas continuer. Les choses doivent changer. Ils doivent nous donner les contrats de travail. Ces employés demandent au ministre chargé de l'emploi et des travailleurs de venir se rendre compte des conditions de travail dans cette entreprise. L'entreprise BRA Manufacturing de Bujumbura a débuté ses travaux de fabrication des produits plastiques depuis 2015. La rédaction de la RPA a essayé de contacter l'apôtre Jean-Paul Manelakiza, directeur général de BRA Manufacturing, mais sans succès. Merci à toi Marie-Ange. Il a causé au chapitre gouvernance, certains habitants de la province de Kirundo s'insurgent contre l'attitude des autorités provinciales qui retirent des propriétés foncières à certains citoyens pour les attribuer aux autres. Le cas le plus récent est celui de la famille d'un certain Bonima Adolf. Sa propriété située au bord du lac Gweru lui a été retirée soi-disant dans le cadre du respect de la zone Tampo. Curieusement, selon la population, ces terres ont été attribuées à un agent des services de renseignement en province de Kirundo. Je vous propose d'écouter le témoignage d'un habitant de la localité. Il s'agit des rives du lac Gwihinda, connu comme le lac aux oiseaux. Comme vous le savez, dernièrement, le gouvernement a déclaré que les 50 mètres à partir des eaux du lac ne devraient pas être exploités, alga que c'est dans le but de protéger les lacs. Mais voilà que l'on a interdit à une famille d'exploiter sa propriété dans le même cadre. Il s'agit de la propriété d'un certain Adolphe Mbonima, ancien DPAE, qui habite à l'étranger pour le moment. Mais les 50 mètres sont exploités aujourd'hui par le nommé Manario, patron de la documentation à Kirundo. Il s'en est offert Alga, qui est du gouvernement. Néanmoins, les propriétaires de cette parcelle ne croient rien en tous ces prétextes et se demandent comment un gouvernement peut déposséder ses biens à un Burundais juste pour l'offrir à un autre Burundais. Ainsi, la famille d'Mbonima demande que les 50 mètres restent libres sans que personne ne s'en approprie. Si réellement le gouvernement veut continuer à protéger les lacs comme il l'a dit, ou encore, si le gouvernement veut donner cette parcelle à quelqu'un pour y ériger un site touristique, la famille Mbonima déclare qu'il en est aussi capable. Mais il est incompréhensible qu'une autre personne peut s'approprier de cette place alors que le gouvernement n'a pas donné de l'indemnité à la famille Mbonima. D'autres les cas sont fréquents dans cette province et seront toujours un témoin sur place.
Ce genre pratique se fait presque partout, surtout les gens qui ont de l'argent s'approprient des espaces dans les 50 mètres et ils disent que c'est un espace appartenant à l'État. Ce n'est pas ici seulement, cela est arrivé dans plusieurs localités. La rédaction de la RPA a essayé de joindre Albert Hatungimana, gouverneur de la province de Kirundo, accusé par la population de soutenir certaines personnalités qui s'attribuent des zones au bord des lacs, mais son téléphone est sonné sans que personne ne décroche. De Kirundo, Capé sur Ngozi pour parler des prestataires dans le secteur de la santé qui s'inquiètent des coupures répétitives de courant électrique. Ils indiquent que ces coupures perturbent leurs activités et peuvent même mettre en danger la vie des patients. Pire, les hôpitaux ne parviennent même plus à utiliser les groupes électrogènes faute de carburant. Un des prestataires dans ce service témoigne. Disons par exemple une femme ou une personne qui nécessite une échographie. On ne peut le faire sans électricité. Et quand il n'y a pas de carburant dans le groupe électrogène, ça devient compliqué. Pour une femme enceinte, lorsque son enfant ne respire pas bien ou s'il est placé dans une mauvaise position, il nous est difficile de décider une césarienne. Ils sont de multiples formes les problèmes que nous rencontrons. Qui sait très bien que même lors d'un accouchement par voie basse, on a aussi besoin de l'électricité. Ce travail exige plusieurs techniques et on doit le faire quand il y a une lumière. Tu comprends que l'électricité est irremplaçable pour remplir notre devoir. Pour le cas des césariennes, que ce soit l'anesthésiste ou la stérilisation des outils utilisés, même des habits apportés pendant ce travail, tout cela exige le courant électrique. Si on n'a pas de courant, la situation devient chaotique. Les outils utilisés doivent être stérilisés à 180 degrés, voire 360 degrés. Au cas contraire, le patient risque d'attraper des infections causées par ces outils qui n'ont pas été bien stérilisés par manque de courant électrique. Le courant électrique est un besoin irremplaçable dans une structure sanitaire. C'est pour cela que ces structures sanitaires devraient en première position bénéficier aussi du carburant, sinon on ne peut rien faire. La vie des malades, celle de garde des malades, même celle des prestataires de santé, comme des sages-femmes, médecins, gynécologues, infirmiers, est presque mise en péril sans électricité. Tu sais très bien qu'il y a plusieurs activités qui sont effectuées par les sages-femmes. C'était un des prestataires dans le secteur de la santé en province d'Ongozi. Après une petite transition, c'est le moment du mini-magazine au cœur de la société. Le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui est consacré à l'évaluation de la gestion des finances publiques en cours au Burundi. Au cœur de la société vous est présenté par Emile Nibasumba. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba Agatekakawe, Radio RPA Ijuya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Le rapport provisoire de l'évaluation de la gestion des finances publiques au Burundi est sorti il y a environ une semaine. Actuellement, c'est le rapport final de cette évaluation dénommé PFA qui est attendu. Qu'est-ce que l'évaluation PFA ? Qu'est-ce que la population burundaise peut gagner après sa publication? Les réponses à toutes ces questions, c'est dans le mini-magazine au cœur de la société de ce 1er avril 2023. À la présentation, c'est Emile Nibasumba. Il faut plus que ce soit une évaluation ou le document de recommandation soit mis dans la tiroir. Le rapport provisoire de l'évaluation de la gestion des finances publiques au Burundi est sorti vendredi de la semaine passée, selon Faustin Ndikumana, directeur national de l'organisation PARSEM. De quoi est faite concrètement cette évaluation dénommée PFA, Public Expenditure and Financial Accountability Assessment? Alice Akimana de la télévision Renaissance nous en parle. L'évaluation des dépenses publiques
et responsabilité financière, appelé PEFA, permet de disposer d'une analyse détaillée, systématique et factuelle de la performance et de la gestion des finances publiques à un moment donné. Elle est fondée sur 7 piliers. Le premier pilier, c'est la fiabilité du budget, c'est-à-dire que le budget national doit être réaliste et exécuté comme prévu. L'évaluation en est établie en comparant les recettes et les dépenses effectives avec le budget initial. La transparence des finances publiques, c'est le second pilier. Les informations sur la gestion des finances publiques sont complètes, cohérentes et accessibles aux utilisateurs. L'évaluation repose sur une classification budgétaire détaillée, la transparence de toutes les recettes et les dépenses publiques, y compris les transferts intergouvernementaux et les informations publiées sur les prestations des services et la facilité d'accès aux documents financiers et budgétaires. Le troisième pilier de l'évaluation PEFA, c'est la gestion des actifs et des passifs. Grâce à une gestion efficace des actifs et des passifs, les ressources sont utilisées de manière optimale dans le cadre des investissements publics. Les actifs sont comptabilisés et gérés, les risques budgétaires sont recensés et les dettes et garanties sont prudemment planifiées, approuvées et contrôlées. Quant au quatrième pilier, il est consacré à la stratégie budgétaire et budget fondé sur des politiques publiques. Cinquième pilier, la prévisibilité et contrôle de l'exécution du budget. Le budget exécuté dans le cadre d'un système de normes, processus et contrôle interne efficace en veillant à ce que les ressources soient obtenues et utilisées comme prévu. Sixième pilier, la comptabilité et établissement des rapports. Des données exactes et fiables sont tenues à jour et des rapports sont établis et diffusés en temps voulu pour répondre aux besoins en matière de prise de décision, de gestion et d'information. Le septième et dernier pilier de l'évaluation PEFA, c'est la supervision audit externe. Selon ce pilier, les finances publiques sont surveillées de manière indépendante et il existe un dispositif de suivi externe de l'application par l'exécutif des mesures d'amélioration recommandées. Le jour de la présentation du rapport provisoire de l'évaluation de la gestion des finances publiques au Burundi, Faustin Ndikumana de l'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités était présent. Nous interpellons la conscience de l'État de changer de comportement. Parce que les faiblesses dans la planification, les priorisations d'investissement, la préparation des projets d'investissement, c'est vraiment horrible. Le contrôle, et nous implorons vraiment le nouveau ministre et nous donnons notre soutien pour qu'on arrête les erreurs du passé qui ont été commises sciemment parce que les gens voulaient détourner, pied sans vergogne, le trésor public. Nous voulons un budget préparé de façon transparente. Nous voulons que la planification retrouve sa place primordiale dans la gestion de l'avenir du pays. Beaucoup ne voulaient pas cette planification parce que c'était gênant. Pour faire des projets improvisés, pour détourner, il faut ce changement. Pénérie Carabira de vise, quoi c'est là. Même le président de la République, le Premier ministre, il devrait vraiment donner de l'importance à cette évaluation. Il ne faut plus que ce soit une évaluation ou le document de recommandation soit mis dans la tiroir. Comme ça a été en 2014, les recommandations qui viennent sauver au second plan, la population n'est pas informée, elle est mise à l'écart, nous gérons comme nous voulons, sans contrôle. Il y a certains cadres qui gardent des esprits égarés dans ce comportement de bas étage qu'il faut absolument casser. Le ministère, le gouvernement, il faut faire beaucoup d'efforts. En attendant la publication du rapport final de l'évaluation de la gestion des finances publiques, le système du budget programme que le gouvernement dit avoir adopté depuis plusieurs mois n'est pas possible, selon Faustin Ndikumana, qui explique que ce même gouvernement doit tenir compte de l'évaluation en question pour redresser la situation. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine au cœur de la société de ce 1er avril 2023. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Émile Nwasumba. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Merci à toi, Émile Nwasumba. Merci, mesdames et messieurs, de votre prêté oreille attentive. Ainsi s'achève cette édition. À la présentation, vous étiez avec Onésime Dushimagi. Bon week-end à tous.